Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité de pouvoir passer encore devant vous et de parler de sa part. Et je te remercie, toi qui es ici, parce que tu es venu pour prendre ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui. Crois-moi que tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Il y a quelque chose en toi qui va changer. Si tu le crois, tu peux dire un bon amen. Amen, Seigneur. Avant tout, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous avons quelques textes que nous allons lire. Nous avons un grand texte que nous allons lire, qui est notre texte principal. Et après, les autres, ce sont des versets. Oui, il y en a un petit peu nombreux. Comme ça, nous allons te récupérer, toi qui n'as pas eu le temps de méditer la parole cette semaine. Tu pourras lire la Bible aujourd'hui. Lèvons-nous pour lire la parole du Seigneur. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 18, versets 1 à 14. Et une autre personne peut préparer déjà Psaume 90 ou 90. Verset 12. Et après, je continuerai à donner les autres versets aussi, que nous allons tout lire et après nous allons nous asseoir. Genèse chapitre 18, verset 1 à 14. J'ai lu au nom du Seigneur. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui s'y hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui.
Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? » Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Parole du Seigneur. Amen. Maintenant, Psaume 90, verset 12. Je loue le Seigneur. Quelqu'un d'autre peut préparer Ephésiens chapitre 5, verset 16. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Reprends, s'il te plaît. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Parole de Dieu. Amen. Ephésiens 5, verset 16. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Parole du Seigneur. Maintenant, Proverbes chapitre 6, verset 6. Et si notre personne peut préparer Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 2. Proverbe 6, 6. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Ecclésiaste 3, 1 à 2, dernière. Ecclésiaste 3, verset 1 à 2. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses, sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Parole du Seigneur, nous allons nous asseoir. Nous continuons à parler de notre thème principal qui est la visitation divine. C'est le thème qui nous a été donné en début de cette année, le 1er janvier par notre papa. Et nous avons été bénis par des serviteurs de Dieu et nous continuons à être bénis jusqu'à présent. Qui sont en train de passer et qui nous parlent de la part du Seigneur. Ma prédication d'aujourd'hui, en soi, c'est la continuité de la prédication que j'avais prêchée le mercredi dernier, le mercredi où j'avais prêché. Ceux qui sont en train de venir dans les mercredis Mahombi vont se retrouver. Mais je ferai un résumé de ce que j'avais parlé afin de te permettre à comprendre ce que je vais parler aujourd'hui. Le dernier mercredi que j'avais prêché, mon sous-thème était savoir reconnaître le temps de Dieu. J'avais dit qu'il est très important pour un enfant de Dieu de savoir discerner le temps dans lequel nous sommes. Car le temps a une grande influence dans la vie d'un homme. Un homme qui a la connaissance de temps et de la saison, c'est une personne qui est favorisée. Car c'est une personne qui saura poser des actes qu'il faut au moment où il faut. Parce que chaque saison vient avec des exigences. Alors quand tu as la connaissance du temps à laquelle tu te trouves, tu sauras faire de bons choix pour pouvoir bénéficier de la bénédiction que cette saison peut engendrer. Quand tu sais le temps à laquelle tu es, tu sauras faire le choix qu'il faut au moment où il faut pour pouvoir bénéficier de la bénédiction que cette saison peut engendrer. Je suis en train d'aller un peu vite
Parce que j'ai envie de rentrer dans ma prédication, je ne vais pas m'attarder là-dessus sur le résumé. Je suis juste en train de faire le résumé pour pouvoir vous éclairer, pour que vous ne soyez pas perdus par rapport à ce que je vais prêcher. Nous avons vu qu'Israël n'avait pas su reconnaître le temps où Dieu l'avait visité. Israël n'avait pas reçu Jésus. Israël n'avait pas cru en Jésus. Parce que justement, il leur manquait ce discernement du temps qu'il vivait. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 11 à 12. Jean chapitre 1, verset 11 à 12. Jean 1, 11 à 12. Si vous lisez dans ces versets, quelque part, la Bible nous dit elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reconnu, à tous ceux qui croient à son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors qu'Israël ne pouvait discerner le temps de la visitation divine, pendant qu'Israël essayait de prouver Jésus, les pharisiens et les sadducéens essayaient de prouver Jésus, Dieu, dans sa magnificence, a toujours un réserve. Dieu a toujours une réserve. Dieu se réserve toujours des personnes. Il y a toujours des personnes qui savent discerner les temps. Il y a toujours des personnes qui savent saisir l'agenda de Dieu. Israël n'a pas reconnu la grâce. Israël n'a pas reconnu le temps de la visitation. Mais la Bible nous parle d'un homme appelé Siméon. Siméon était un homme pieux et juste. C'est un homme qui attendait la consolation d'Israël. Dieu l'avait averti par le Saint-Esprit. Dieu l'avait promis qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu Christ. C'est ce que nous chantons dans les chansons. Siméon, c'était un homme qui avait une promesse. Dieu l'avait prévenu qu'il n'allait pas mourir avant de voir Christ. Et comme c'était un homme qui était averti par le Saint-Esprit, c'était un homme qui se laissait conduire aussi par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le conduisait. La Bible nous dit que le Saint-Esprit l'a conduit au temple. Le jour où Marie et Joseph sont allés présenter le bébé Jésus, le Saint-Esprit a conduit Siméon au temple. Et comme c'était une personne qui était conduite par le Saint-Esprit, comme c'était une personne qui avait une relation avec le Saint-Esprit, il a tout de suite reconnu le Christ en Jésus. Il a vu le bébé, et lui, il n'avait pas vu le bébé. Quand on lui a donné le bébé, lui, il a vu le Christ. Il a vu le salut. Il a dit, alors maintenant je peux mourir en paix parce que j'ai vu le salut de mes yeux. Alors que les autres voyaient un bébé, Siméon voyait le salut. Siméon voyait le Christ. Parce que c'était une personne qui était connectée au Saint-Esprit. Il a su reconnaître le temps de la visitation. Et il n'y avait pas que Siméon. Après, nous parle aussi d'Anne, la prophétesse. Anne était une prophétesse qui vivait dans les temples depuis qu'elle est devenue veuve. Cette femme, la Bible nous dit qu'elle servait le Seigneur dans les jeûnes et prières. Elle aussi, elle a tout de suite reconnu le Christ. Tous les deux, ils ont su
reconnaître le Messie. Parce qu'ils étaient en éveil spirituel. Seulement des personnes qui sont éveillées spirituellement savent discerner le temps à laquelle nous sommes. Seulement des personnes qui sont connectées au Saint-Esprit arrivent à comprendre que quand l'homme de Dieu dit que c'est le temps de la visitation divine, c'est réellement un temps de la visitation divine. Parce que eux, ils n'ont pas simplement entendu l'homme de Dieu parler, mais eux, ils ont écouté le Saint-Esprit qui a parlé en lui. Contrairement aux pharisiens et aux sadducéens, ils étaient des docteurs de la loi. C'était des personnes qui étudiaient la parole. Mais ils n'ont pas su reconnaître la visitation. Ils n'ont pas su reconnaître le temps de la visitation. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient une connaissance de temps superficiel. Spirituellement, ces gens n'étaient pas connectés à l'esprit. Il ne suffit pas de connaître la parole. Vous savez, quand nous méditons la Bible, ce qui est écrit, on appelle ça les logos. Logos, c'est la parole écrite. C'est ce que nous allons lire ici. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Mais il y a une autre parole qu'on appelle le rhéma. Le rhéma, c'est ce que le Saint-Esprit révèle. Lorsque quand tu médites ta parole, le Saint-Esprit commence à t'expliquer ce qui réellement est écrit. Alléluia. Amen. Mon sous-terme de cet après-midi. C'est, pour ceux qui sont en train d'écrire, Kairos, le temps de Dieu. Kairos, le temps de Dieu. Mais avant de parler de Kairos en profondeur, avant d'expliquer qu'est-ce que c'est Kairos, j'aimerais parler du temps d'abord lui-même. Qu'est-ce que c'est le temps? Les temps, c'est quoi? Quand on pose la question, c'est quoi les temps? Le temps est un véhicule qui nous conduit vers notre destinée. Les temps, je réponds, est un véhicule qui nous conduit vers notre destinée. C'est le temps qui nous a transportés pour pouvoir être là aujourd'hui. Nous avons traversé la journée d'hier. Hier, c'était samedi. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons. C'est en ce jour qui est dimanche. C'est le temps qui nous a transportés de samedi à dimanche. Vous savez comment? En regardant la montre. Hier, quand il était 15 heures, tout le monde pourrait dire qu'on est samedi. Mais à 1h du matin, tu ne dirais plus que c'est samedi. C'est là où tu vas commencer à dire qu'on est dimanche. Tu n'es pas passé par toi-même, hein? Mais c'est le temps qui t'a transporté. C'est le temps qui t'a indiqué que tu as changé de journée. Donc le temps, c'est aussi le véhicule qui est le véhicule qui t'amène, qui te transporte vers ta destinée. Mais sachez-les bien, que le temps est temporaire. Ce que tu fais de ton temps, c'est ce que tu fais de ta vie. Plusieurs fois, nous oublions que le temps est limité. Nous oublions que nous avons un temps limité. Que chaque seconde compte. Nous vivons sans discipline. Nous vivons surtout dans la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Comme si nous avions le contrôle du temps. Alors que nous n'en avons pas. La Bible nous dit que Dieu est le maître. C'est Dieu le maître du temps et des circonstances. Il n'y a que Dieu qui peut contrôler le temps. Ah non, il nous a donné la gérance du temps. Dieu est le maître du temps. Nous ne sommes pas maîtres de notre temps. Mais Dieu nous a donné la
la gérance du temps. Dieu nous a donné la responsabilité. Et crois-moi, bien-aimé, nous allons rendre compte de tout ce que nous faisons de notre temps ici sur terre. La façon dont tu gères ton temps, tu vas en rendre compte à Dieu. Dieu te donne la responsabilité de ton temps, mais sache-le que tu vas rendre compte de ce que tu fais de ton temps ici sur terre. Dieu va capitaliser notre récompense sur le temps que nous consacrons. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Je suis allée dans l'air, je vais un peu vite. Je suis vite, hein? Je disais que le temps que nous avons ici sur terre est limité. C'est très limité. Donc chaque seconde, ce que tu fais de ton temps, ce que tu fais de tes minutes sur terre est compté. Des fois nous vivons comme si nous croyons, comme si on avait beaucoup de temps. Nous croyons que nous avons 48 heures dans la journée, alors que nous n'avons que 24. Surtout quand nous remettons à demain des choses qu'on peut faire aujourd'hui. Fais-les aujourd'hui dans sa calomnie. Fais-le aujourd'hui, je vais faire ça. Dans sa lobby. Est-ce que tu peux maîtriser une seconde de ta vie? Est-ce qu'on peut maîtriser ces Est-ce que tu as la capacité de me dire ce qui va t'arriver dans une heure? Est-ce que tu as la capacité de savoir ce qui va se passer dans 30 secondes là? On ne maîtrise pas les temps. Personne n'a le maîtrise du temps. Seul Dieu a la maîtrise du temps. Parce que c'est lui le maître du temps. Le temps se présente sous deux formes. Nous avons deux formes de temps. La première forme, on appelle ça le temps chrono. Le temps chrono, c'est le temps que nous subissons tous. C'est pour ça que nous avons des chronomètres. Nous connaissons le temps chrono, c'est le temps qui régule notre vie au quotidien. Le temps chrono, c'est un temps qui est segmenté. Divisé dans des phases. Dans le temps chrono, nous avons le passé, nous avons le présent et nous avons le futur. Ça fait partie du temps chrono. Et le temps chrono est mesuré par les secondes, les minutes et les heures. Ça, c'est le temps chrono. Mais c'est aussi un temps qui ne s'arrête pas. Le temps chrono, c'est un temps qui passe. C'est un temps qui passe et ne revient jamais en arrière. Vous allez voir que les aiguilles d'une montre ne tournent que dans un sens. Ils ne font jamais ça. Ils tournent que dans un sens. Pour nous montrer que le temps ne revient pas en arrière. Le temps chrono ne revient pas en arrière. C'est pour cela que nous devons savoir discerner, bien-aimés. Nous devons avoir le discernement pour pouvoir utiliser de façon optimale notre temps. Vous savez pourquoi? Afin de ne pas être surpris et de ne pas regretter plus tard, de ne pas avoir fait des choses qu'il fallait faire au temps convenable. Il y a des personnes qui prennent à la légère les temps chrono. Les temps passent. Les temps passent. Dans les cas. Et tu ne fais rien de ta vie. Crois-moi que tu es en train de perdre du temps. La Bible dit dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout. Ce passage, ça nous fait devrait nous faire prendre la conscience. Devrait nous faire prendre conscience de l'importance du temps. Que nous devons agir avec sagesse pour ne pas gaspiller notre vie. Car chaque saison a son temps. Et lorsqu'une saison passe, crois-moi bien-aimé, elle ne revient jamais en arrière. Quand une saison passe et que tu n'as pas fait ce que tu devrais faire dans cette saison-là, c'est fini, tu ne pourras plus jamais le faire. Tu ne l'as pas fait en temps convenable, c'est fini. Le temps est passé. C'est
C'est pour cela que nous voyons des gens qui ont laissé passer leur temps et commencent à regretter. Moi, quand les gens me disent, même à 60 ans, tu as perdu ton temps quand tu avais 20 ans. Surtout quand c'est des gens, pendant qu'ils étaient jeunes, ne faisaient rien. Et quand ils vont atteindre des âges un peu plus avancés, ils commencent à voir que Dieu va faire tourner la montre en arrière pour qu'ils puissent faire ce qu'ils devraient faire. Tu as perdu du temps. Tu as perdu du temps parce que tu n'as pas su faire ce que tu devrais faire au moment convenable. Tu n'as pas saisi le moment. Nous avons tous 24 heures dans la journée. Personne le soir a 1 heure de plus qu'on lui rajoute pour qu'il puisse faire ce qu'il devrait faire. Même les millionnaires, même les milliardaires, même les pauvres, les miséreux, les chrétiens, les païens, nous avons tous 24 heures dans la journée. Personne n'a 1 minute de plus. Du coup, ce que tu fais de ton temps au quotidien détermine ce que tu seras même dans l'avenir. Ce que tu fais de ton temps détermine ce que tu deviendras, ce que tu auras dans l'avenir. Si tu négliges ton temps maintenant, tu le prends à la légère, ne t'étonne pas qu'à l'avenir, si tu n'as rien. La Bible nous dit, c'est pour ça que nous avons lu dans Proverbe 6:6. Regardez les fourmis et prenez la sagesse. Regardez les fourmis. Les fourmis ne gaspillent pas leur temps. Les fourmis, c'est une petite bestiole. On peut tuer. Mais si tu regardes comment elles sont organisées, les fourmis, elles ne gaspillent pas leur temps. Elles sont toujours en train de produire. Elles sont toujours en train de produire, de travailler. Elles sont toujours productives. Mais les hommes, nous gaspillons notre temps. Nous gaspillons notre temps. Et nous oublions que Dieu a compté nos jours sur terre. Nous allons lire ça. Job chapitre 14, je vais lire rapidement. Versets 5 à 6. Nous avons un temps compté. La Bible dit ceci. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Bien-aimé, Dieu a compté nos jours sur terre. Le temps que tu as à vivre ici sur terre, le nombre de jours que tu vas vivre ici sur terre sont déjà fixés. Dieu l'a déjà compté. Le nombre de mois que tu as à vivre ici sur terre sont comptés. Alors s'il te plaît, ne les gaspille pas avec des bêtises. Tu vois des gens dans la paresse qui ne foutent rien. Ils pensent qu'ils auront 48 heures dans la journée. Des gens qui croient que Dieu va leur rajouter des minutes. Ils vivent sans aucun but, sans aucun objectif. Ils vivent comme ça. Ils se lèvent le matin. Ils n'ont aucun objectif. Bien aimé, nous devons savoir. Pendant que nous vivons, nous devons avoir un plan pour chaque journée. Il faut que tu aies des objectifs à poursuivre chaque jour. Il y a des gens qui se lèvent le matin. Si tu lui demandes que vas-tu faire aujourd'hui, il te répond à 8 heures. Tu réponds, je ne sais pas. Je regarde cette non, il est dans 13 heures. Et de 6 heures jusqu'à 13 heures, tu as perdu un temps précieux. Qu'est-ce que tu fais cette semaine? Je ne sais pas. Non, un projet moderne. J'ai pas de projet. Ah, non, t'as regardé dans la
que la Je lobby. vois comment je vais me Et réveiller. tu vas le voir, cette personne va dormir jusqu'à 13 heures. Et comment la Il va dormir jusqu'à 14 heures. Ou des fois, il ne va même pas dormir. Des fois, Il va se réveiller, il commence à faire des tours n'importe où, sans but, sans objectif. Sans but, sans but. Alors, il y a un objectif monté. Commence à tourner. Ok, il fait de tour dans le magasin. Pour faire quoi? Quel est l'objectif? Il fait de tour dans le magasin. Il n'en a pas. Faire de tour au magasin. Il est en train de perdre son temps pour rien. Mais il y a d'autres personnes en revanche. Quand tu lui demandes qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, il va te dire, hein, aujourd'hui, quand je vais me réveiller, je vais faire mon ménage à la maison. Je vais nettoyer toute ma maison. Il va te dire aujourd'hui, je vais laver les habits. Après, je vais travailler. Après, je vais aller chercher mes enfants. Après, je passerai un temps avec mon conjoint. Aujourd'hui, je vais faire ceci. Ou des fois, ils te disent, même aujourd'hui, je veux me reposer. C'est ça un objectif. Il te dit, j'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui, je veux me reposer. Je ne vais rien faire. Parce que hier, même le repos bien aimé doit être dans tes objectifs aussi. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent même pas se reposer. C'est des personnes qui ne savent pas se reposer. Ils sont tout en train de faire. Ils oublient que son corps a besoin d'un repos. Et après, quand il a un AVC, oh, non, c'est mon des sorciers. C'est pas toujours les sorciers. Tu es tellement actif que tu ne sais pas te reposer. Tu ne sais pas planifier ton temps de repos. De te dire qu'aujourd'hui, dès 12 heures, non, quand je me réveille, j'amène les enfants à l'école. Et comme je ne travaille pas, je vais faire mon ménage jusqu'à telle heure. Je vais faire à manger jusqu'à telle heure. Mais de 13 heures à 17 heures, avant que les enfants ne reviennent de l'école, moi je veux me reposer. Mais des personnes qui n'ont pas des objectifs, quand ils disent aujourd'hui je vais rien faire, au lieu de reposer son corps, il est là devant les séries, dans la bataille après. Belle fille. L'autre c'est qui? Si là. Et puis je ne sais qui. Tu n'as même pas le temps de reposer Moutou Nayo. Tu n'as pas le temps de reposer. Il y a des moments où même Moutou est dans a besoin, il y a repos. Tu es temps. Tu n'es pas obligé de dormir. Mais tu te reposes. Mais tu vas voir encore, il y a des personnes, même pendant ce temps où ils devraient se reposer, ils ne savent pas se reposer. Les enfants disent, on va calmer ici. Ils commencent à penser. Et à la suite, Tanché m'a dit. Et à la fin, mais toi, tu étais censé te reposer. Tanché m'a dit, tu ne sais pas te reposer. Bien aimé, sache-le. Il faut que tu aies un objectif pour chaque journée de ta vie. Il faut que tu aies quelque chose qui t'attire et qui te maintient en mouvement. Se réveiller et ne rien savoir faire, c'est très dangereux. Ne pas avoir des objectifs dans la vie, c'est très dangereux. Parce que tu es en train de perdre ton temps. Alors que ce temps-là, tu vas rendre compte à Dieu. Une personne qui n'a plus d'objectif, qui n'a pas d'objectif à poursuivre, à un moment donné, tu vas arrêter d'avancer. Toi, tu peux croire que tu es en train d'avancer, mais à un moment donné, tu vas t'arrêter. Et lorsque tu arrêtes de t'avancer, qu'est-ce qui t'arrive? Même qu'inconsciemment, même sans te rendre compte, tu commences à reculer. Tu commences à reculer. Parce que tu n'as pas un objectif. Le temps chrono, c'est aussi le temps de la sémence. C'est le temps où il faut investir. C'est le temps où tu dois investir dans beaucoup de choses et beaucoup prier. Car ce que tu fais de ton temps chrono déterminera si tu vas gagner ta saison ou pas. Une personne qui n'investit en rien, il n'investit ni spirituellement, il ne prie pas,
il ne jeûne pas, il ne médite pas la parole. Crois-moi que quand le temps de la visitation divine viendra, tu ne la vivras pas. Tu ne le vivras pas. Vous savez pourquoi? J'en parlerai un peu plus profondément quand je parlerai de Kairos. Mais là, j'ouvre une parenthèse. Parce que Kairos, le temps de Dieu, c'est le temps de la moisson. Est-ce qu'une personne peut moissonner s'il n'a pas semé? Tu ne peux pas moissonner, récolter si tu n'as pas semé. Alors le temps chrono, c'est aussi le temps de la sémence. C'est le temps où tu profites pour investir. Afin de pouvoir récolter dans l'avenir. Faut pas perdre ton temps. Le temps est précieux. Le temps est très précieux. Vous n'avez pas idée. Quand Dieu nous donne le temps, il nous laisse le temps d'investir. C'est pour cela que Moïse est en train de dire dans le livre de Psaumes que nous avons lu, apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à compter mes jours afin que je puisse avoir de la sagesse. Apprends-moi à compter mes jours. Afin que je puisse appliquer mon cœur dans la sagesse. C'est-à-dire afin que je sache faire de bonnes choses au bon moment quand il le faut. Apprends-moi à avoir conscience que mon temps est limité afin que je ne puisse pas perdre mon temps dans les bêtises. Apprends-moi à avoir conscience que mon temps est limité afin que je sache investir quand il le faut. Est-ce que vous me comprenez? Deuxième, le temps Kairos. Kairos, c'est d'où je tire mon sous-thème. C'est le temps de Dieu. Kairos, c'est le temps marqué par Dieu. Kairos, c'est le temps fixé par Dieu. C'est le temps qui n'est pas mesuré. Kairos, on ne peut pas le mesurer par des secondes, des heures, des minutes, comme nous faisons avec le chrono. Kairos, c'est le temps de la visitation. Où Dieu décide dans sa gloire et dans sa façon souveraine de descendre dans la vie d'un homme pour un moment. Kairos, c'est le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein. Kairos, c'est le moment particulier de l'action divine. C'est le moment particulier de l'action divine. C'est le moment où Dieu décide de descendre dans la vie d'un homme. C'est le moment où Dieu décide d'ouvrir une fenêtre d'opportunité dans la vie d'un homme. C'est le moment où Dieu décide de venir accomplir ses promesses. Vous savez, Dieu dans son éternité, il ne connaît pas le chrono. Dieu n'a pas le temps comme nous. Dieu ne regarde pas ces temps continus qui ne s'arrêtent pas comme nous. Et Dieu ne dépend pas non plus de ce temps continu comme nous. Kairos, c'est le temps de Dieu. C'est le moment où Dieu vient intervenir. C'est pour cela que tu vas voir dans le livre de Psaume chapitre 90. Dans le verset 4, Moïse est en train de dire, 1000 ans sont en tes yeux comme la journée d'hier. Ce qui est 1000 ans pour nous, pour Dieu, c'est comme une seule journée. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait compris que Dieu n'agit pas dans le chrono. Dieu agit selon son kairos. Dieu agit en son temps. C'est pour cela que vous allez voir dans la Bible ces femmes qui ont enfanté dans leur vieillesse. Selon le chrono, selon le temps humain, notre temps à nous, nous pouvons dire que leur temps était déjà
déjà passé. Que biologiquement, ces femmes ne pouvaient plus tomber enceintes. Mais puisque Dieu n'agit pas selon le pronom, mais Dieu agit dans Kairos, ces femmes ont pu enfanter dans leur vieillesse. Dieu a pu confondre parce que Dieu n'est pas dans chrono. Dieu est dans Kairos. Dit Kairos, le temps de Dieu. Kairos, le temps de Dieu. Ne désespère pas en disant que mon temps est passé. Oh, Dieu n'agit pas. Dieu ne dépend pas de l'horloge humaine. Dieu ne dépend pas de ce temps continu. Dieu dépend de son temps à lui qui est Kairos. Au temps fixé par Dieu, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Au temps fixé par Dieu, tu seras tellement étonné au point où tu pourras dire, mais comment toutes les bénédictions y étaient là mon corps? Parce que c'est le temps de Dieu, c'est le temps où il a décidé d'agir, c'est le temps où il a décidé d'ouvrir la fenêtre, c'est le temps où Dieu décide de descendre dans ta vie, c'est le temps où Dieu veut que tu puisses chanter un chant nouveau. Ça, c'est Kairos. Le temps de Dieu. Le temps où tu pourras chanter à l'Omolagashoni. Vous savez pourquoi les gens chantent à l'Omolagashoni? Parce que dans notre temps chrono, nous voyons que tel est Kimingi. Alors que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Alors que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a ouvert toutes les portes directement, à tel point que vous avez dit Yemba Yemba. Il ne sait plus quoi faire, il commence à chanter. Parce que Dieu a agi en son temps. C'est pour cela ne désespère pas, bien-aimé. Ne désespère pas, bien-aimé. Sois dans l'attente. Le temps de Dieu, le temps fixé par Dieu arrivera. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut avoir une sensibilité pour faire en sorte que le temps de la visitation divine puisse enfanter ce qu'il doit enfanter. Il faut que tu aies une sensibilité spirituelle aiguë pour pouvoir faire en sorte que Kairos enfante tout ce que Dieu a dit sur toi. Vous savez, si tu n'as pas le discernement du temps, tu ne pourras pas saisir l'opportunité qui se présente devant toi. Le temps de la moisson peut être avorté. Le temps de la visitation divine peut te passer devant. Si tu n'es pas sensible, le temps de la visitation peut te passer. Nous avons vu ça avec les pharisiens. Les pharisiens et les sadducéens n'ont pas su discerner le temps de la visitation. Ils n'ont pas su voir en Jésus le Messie. Ils n'ont pas su voir en Jésus le Christ. Ils n'ont pas su discerner le temps, le temps où Dieu est venu leur visiter. Et quand, heureusement, comme je l'ai dit, Dieu a toujours une réserve. Des gens qui savent discerner les temps. Même quand Israël ne pouvait pas discerner que le bébé, ce bébé Jésus était le Messie, il y avait Siméon, il y avait Anne, qui ont su tout de suite discerner, parce que c'était des personnes qui étaient éveillées spirituellement. Si tu n'es pas éveillé spirituellement, tu ne pourras pas discerner le temps de la visitation divine dans ta vie. Si tu n'es pas éveillé spirituellement, tu ne pourras pas agir de la façon dont tu dois agir en ce moment-là. Parce que l'attitude que tu as face au temps Kairos, est déterminante pour la bénédiction que tu vas en tirer.
Il y a un comportement. Il y a une attitude que tu dois avoir en tant que chrétien. Si tu veux que les plans de Dieu, tout ce que Dieu a dit dans ta vie puisse s'accomplir, nous le voyons dans la Bible, dans Genèse chapitre 18, verset 1 à 14. La Genèse chapitre 18, 1 à 14. La Bible nous dit qu'Abraham était dans sa tente quand ces trois hommes se sont approchés de lui. Les attitudes qu'Abraham a eues face à cette visitation ont été très déterminantes pour ce qui a suivi après. Abraham, premièrement, était d'abord dans l'attente. Il attendait patiemment. Il attendait patiemment la promesse que Dieu lui avait faite d'avoir un fils. Bien-aimé, ne sois pas pressé à vouloir que Dieu agisse tout de suite. Que quand Dieu te donne une promesse, il faut que cette promesse puisse s'accomplir tout de suite. Frère Salve, tu mets déjà un temps. C'est des personnes qui prient Nzambe. Ceux qui n'ont joué 2024 en salité. Si tu n'agis pas, c'est toi qui commences à déterminer le temps où Dieu va accomplir sa promesse. Non, bien aimé, Dieu n'accomplira pas sa promesse en ton temps. Ça sera en son temps à lui. La Bible dit dans Habakkuk 2:3. C'est une prophétie qui a déjà un temps fixé. Lisons-le. Habakkuk chapitre 2 verset 3. Chapitre 2 verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Parole du Seigneur. C'est une prophétie au temps fixé. C'est une prophétie qui marche déjà vers son terme. Et si elle tarde, attends-la. Attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est une certitude que Dieu va faire ce qu'il a dit. Tu dois être patient. Tu ne dois pas déterminer le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est Dieu qui détermine cela. C'est Dieu qui détermine le temps où il doit te visiter. C'est Dieu qui détermine le temps où il doit te donner. C'est Dieu qui détermine le temps où il va faire. Comme je l'ai dit, il ne dépend pas des hommes. Dieu ne vit pas selon chrono. Dieu ne dépend pas de chrono. C'est-à-dire que Dieu n'a pas un chronomètre pour dire, Dieu n'en a pas. Dieu n'en a pas. Dieu vit dans Kairos. Dieu vit dans Kairos. Il vient en son temps. Il agit en son temps. Il fait en son temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est souverain. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il fait quand il veut. Il fait comment il le veut. Personne ne lui donne des ordres. Personne ne lui dit Zambé. Ce que tu descends au Zambé. Dieu ne va pas agir parce que tu es en train de lui faire des chantages. Que Zambé, sur salité, là il obtient ça la pression. Sur salité, tu vas aller là-bas et tu finiras en affaire. Dieu ne va pas agir en ton temps. Dieu agira en son temps à lui. Amen. Alléluia. Kairos, le temps de Dieu. Il faut attendre patiemment. Il faut attendre, patienter et attendre le temps de Dieu. Et quand on attend le temps de Dieu, on ne reste pas là sans rien faire. On profite du temps chrono et on investit. On investit. On prie.
on jeûne, on sert le Seigneur, on médite la Bible, on investit, on sème pour pouvoir récolter plus tard. Parce que quand le temps de la récolte viendra, les personnes qui vont récolter, ce ne sont que ceux-là qui ont sémé. Abraham, il a sémé dans la vie de ces personnes qui sont venues. Abraham, il a sémé. Il les a dit, attendez, je vais d'abord préparer et je viens, je sème. Il les a servis à manger. Et quand ils ont mangé, c'est alors qu'ils ont commencé à dire à Abraham que au temps fixé, ils n'ont pas dit à Abraham tout de suite. L'Éternel a dit à Abraham, je reviendrai vers toi au temps fixé, et ta femme Sarah aura un fils. Abraham a sémé. C'est-à-dire, Abraham, tu sèmes aujourd'hui, sache que tu vas récolter à la même saison prochainement quand je viendrai, mais c'est aussi le temps fixé. C'est au temps fixé que tu vas récolter. Beaucoup de gens veulent récolter alors qu'ils n'ont rien sémé. Le temps de la visitation divine, oui. Je veux vivre la visitation divine. Je vais voir la main de Dieu. Mais comme on te dit, pendant que la visitation divine n'est pas encore là, viens, on va prier, tu ne viens pas. Viens prier, tu ne viens pas. Nous avons jeûné prière. Oh, moi je ne peux pas jeûner. Je travaille du matin au soir. Je ne peux pas jeûner. Viens, on va prier. Ah, c'est l'hiver. Il fait froid le soir. Je ne viens pas. Aujourd'hui, je vais suivre les cultes sur YouTube. Viens au culte, viens servir le Seigneur. Non, tu donnes des raisons. Je ne viens pas. Il fait froid. Non, la mine en ligne. Je vais servir le Seigneur en ligne. Et quand les autres vont commencer à récolter, alors que toi tu ne viens pas, il y a des autres qui viennent. Alors que toi tu ne jeûnes pas, il y a ceux-là qui jeûnent. Alors que toi tu ne veux pas prier, il y a ceux-là qui passent une nuit de prière. Et quand le temps de la visitation divine va arriver, ces personnes commencent à récolter. Toi aussi tu veux récolter. Tu vas récolter quoi? Tu vas récolter quoi? Ces gens-là seront en train de récolter ce qu'ils ont sémé. Toi, tu n'as pas sémé. Tu vas récolter quoi? Tu vas moissonner quoi? Tu n'auras rien à récolter. Le pasteur Josué nous a dit qu'il y a des personnes qui verront la visitation divine de loin. Il y a des personnes qui vont saluer la visitation divine de loin, mais elles ne la vivront pas. Parce qu'elles n'auront pas sémé, donc elles n'auront rien à récolter. C'est là maintenant où tu vois, ça crée une jalousie. C'est eux qui sont. Visitation divine, ils sont délivrés par le comité. Visitation divine, Bango Kaka, La Bible est en train de nous dire qu'il y aura une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. C'est parce que Dieu est juste. Il ne peut pas à son paradisation divine pour tout la divine. Ça ne se passe pas comme ça. La bénédiction est conditionnelle. La bénédiction est conditionnelle. Vous savez, même au temps d'Israël, quand nous avons au Superman,
Quand Dieu faisait Il disait aux enfants d'Israël, il faut que vous puissiez vous. ce n'est pas pour rester dans vos maisons, dans vos lits. C'est pas là, la main chez vous. Dieu n'aime pas la paresse. Dieu n'aime pas la paresse. Même quand Dieu a mandé au Sopaman, les enfants d'Israël devaient se lever pour aller au champ, au Londano. Et pendant que la messe il commence à manger directement. Parce que avec Dieu, c'est la loi de la sémence et de la récolte. C'est lui qui sème, c'est celui qui moissonne. Et ce que tu sèmes, c'est ce que tu... Il ne suffit pas seulement de s'aimer, mais tu dois savoir ce que tu... Tu ne peux pas kolona madesu au Mukanguba. Ne t'attends pas avec Dieu que naloni, je ne sais pas moi quoi, naloni salade. Et donc, comme tu aimes beaucoup les matériels, non, avec Dieu ça ne marche pas comme ça. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas moissonner. Et si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter non plus. Dernière chose, Abraham a considéré ses visiteurs. Abraham a considéré qu'il va visiter Rwanda. Et Abraham, il les a célébrés. Et Abraham a célébré qu'il va en Abraham a considéré ces personnes qui sont venues se présenter. Abraham a considéré qu'il va trop pour se présenter. Les pasteurs Josué nous a parlé de la considération aux choses sacrées. Le respect des choses sacrées. C'est quelque chose que nous avons perdu. C'est quelque chose que nous négligeons. Les respects aux choses sacrées. Le respect aux personnes sacrées. Le respect au monde de Dieu. Sur tout ça, c'est quelque chose que nous avons perdu complètement. C'est quelque chose que l'Église de ces temps a perdu. Le respect aux hommes de Dieu. On se permet de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi sur les hommes de Dieu. On se permet de partager des publications, des bêtises, de dire tout ce qu'on veut à propos des hommes de Dieu. Nous oublions que ce sont des personnes mointes, que ce sont des personnes sacrées. Bien-aimés, et nous attendons la visitation divine. Nous attendons d'être bénis. Alors que nous ne respectons pas les lois. Alors que nous ne respectons pas les choses sacrées. On peut oublier cette visitation divine. On peut oublier cette bénédiction. On priera. Croyez-moi que la visitation divine ne viendra pas. Nous la verrons de loin. Nous allons la saluer de loin comme ça. C'est dommage de voir comment on s'étend. Les gens ne respectent plus les hommes de Dieu. Et pire encore, ce ne sont pas des païens, c'est des chrétiens. Les chrétiens qui lisent la Bible, les chrétiens qui prient, les chrétiens qui viennent à l'église, mais qui ne respectent pas les hommes de Dieu. Et encore pire encore, ils viennent auprès de ces mêmes hommes de Dieu, de ces mêmes serviteurs pour qu'ils leur imposent des mains. Bien aimés. C'est la malédiction. Une personne que tu ne respectes pas, un serviteur de Dieu que tu ne respectes pas, et tu viens pour qu'il puisse t'imposer la main. Croyez-moi que lorsqu'il va t'imposer la main, lorsqu'il va prononcer des paroles de bénédiction sur toi, ces paroles-là vont se transformer en malédiction. Dieu est juste, car ici ne touchez pas à moi, il n'est pas en train de blaguer. Dieu ne dit pas cela pour les encourager à faire du mal.
Croyez-moi que Dieu, il protège d'abord Bananaye. C'est comme ton enfant. Moi, mon fils Nathanaël, lorsqu'il fait une bêtise, et qu'on vient me le dire, je ne vais pas entendre que quand je vais arriver, je vous frapper. Je ne voudrais pas savoir l'honneur sali. La première chose, je le protège. Je le prends mon fils. Je le protège. Après. Mais premièrement, je le protège. Je me bats d'abord avec ces gens qui essaient de tuer mon fils. Je protège mon fils. Et après, moi-même, je veux le corriger avec amour. C'est quelque chose que nous oublions aujourd'hui. On humilie les hommes de Dieu. Et c'est les chrétiens qui humilient les hommes de Dieu. C'est les chrétiens qui humilient les hommes de Dieu. Bien aimé, Dieu voit tout. Des fois, nous croyons que Dieu est aveugle. Nous croyons que Dieu est devenu sourd. Donc, nous disons Dieu n'a pas perdu cette capacité. Dieu n'a pas perdu cette puissance. Mais il agit autrement. Parce que nous sommes dans les temps de la grâce. Dieu te fait grâce pour que tu puisses te repentir. Dieu te fait grâce pour que tu puisses arrêter ça. Dieu te fait grâce. Au lieu d'arrêter, toi tu continues. Toi tu continues. Toi tu continues. Croyez-moi que le temps fixé de Dieu pour te frapper, Zalibé. Le temps fixé de Dieu pour te frapper. Au temps fixé de Dieu à Kobetayo. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses. Regardons les choses qui nous arrivent. Regardons tout ce qui nous arrive aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Les gens sont là à humilier les serviteurs de Dieu. Ils humilient les choses sacrées. Ils sont en train de piétiner des choses sacrées. Vous savez, dans la Bible, il y avait un prophète, un sacrificateur. Il y avait un sacrificateur qui s'appelait Élie. C'est pas le prophète Élie qui dit ça comme tout. C'est le sacrificateur Élie. Non, c'est pas vrai. Le sacrificateur Élie dont je parle, c'est celui qui avait dit à Anne, moi c'est jusqu'à quand au Milamasanga, au Lango. C'est pas la même personne. Ce sacrificateur avait 2 enfants. Il n'a pas su éduquer ses enfants. Ses enfants ont commencé à faire n'importe quoi dans le temple. Ils ont commencé à banaliser des choses sacrées. Ils ont commencé à toucher à des choses qu'ils ne devaient pas faire n'importe quoi dans les temples. C'était les enfants d'un sacrificateur. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu les a tués. Dieu les a tués. Et avant Nzamba Bomabango, il avait prévenu. Avant Bambamote, il avait prévenu. Alors, il a dit au prophète Samuel, à l'époque c'était encore un enfant. C'était la première prophétie au Samuel à joie. C'était la première prophétie que Samuel a la maison du Dieu les a tués. Dieu les a tués. Dieu les a tués. Mais avant de tuer, il avait prévu. C'est ce que Dieu a fait en ces temps ici. Il te laisse le temps pour que tu te repentir. Il te laisse le temps pour que tu changes. Mais toi tu continues. Toi tu crois que Nzamba est sourd. Tu fais des réunions. Tu partages des choses. Même sur Internet, bien aimé. Même sur Internet. Faites attention à ce que vous partagez. Malédiction gratuite. Ne cherche pas à avoir de malédiction. Une personne qui invente un truc, ou même si c'est vrai, il va faire quelque chose contre les hommes de Dieu, il va le partager, et il dit partager. Donc si tu le vois, en tout cas, tu le partages. Aux autres, malédiction gratuite. Et si tu as juste entendu et tu commences à partager, tu es en train de t'attirer la malédiction gratuite. Crois-moi qu'à l'organisation divine n'aura aucun effet et pas de
n'aura aucun effet chez toi. Faisons très attention. Faisons très attention. Sachons comment prendre soin de notre temps. Ne gaspille pas ton temps en vain. Ne gaspille pas ton temps dans des bêtises. Ne gaspille pas ton temps avec des choses qui ne jouent aucune valeur dans ta vie. Ne gaspille même pas, je dirais plus loin, ton temps avec des personnes qui ne rajoutent rien de bon dans ta vie. Des personnes qui te poussent à pécher. Fouillez les mauvaises compagnies. Chronos, c'est le temps de la sémence. Et Kairos, c'est le temps de la moisson. Et chaque personne moissonnera ce qu'il aura semé. Que Dieu nous bénisse.